Le mois de Ramadan est un mois béni, c'est le mois du Coran. S'il te tient à cœur de vivre un mois de Ramadan qui va raffermir ta foi et te rapprocher de la satisfaction d'Allah, d'être une meilleure musulmane à la fin de ce mois de jeûne, que tes actes d'adoration soient plus purs et plus en adéquation avec les préceptes d'Allah, il y a clairement des erreurs à ne pas faire. Et avant de te les dévoiler dans cette vidéo, je vais t'inviter à te poser une question primordiale. Qu'est-ce pour toi un Ramadan exceptionnel? Tu peux y répondre en commentaire sous la vidéo. Comment tu imagines vivre the best Ramadan et qu'à la fin de ce mois, tu te dises « Ah là, Alhamdulillah, ce Ramadan a été sublime. Je sens vraiment la sakina, je me sens transformée, je me sens apaisée. » Tu peux mettre pause et y réfléchir. En attendant, je suis Yasmina et je t'accompagne dans la préparation de ton Hajj et de ta Umrah. Dans cette vidéo, je vais te faire un rapide rappel de l'importance du mois de Ramadan dans la vie du musulman, puis on va décortiquer les 5 erreurs que 90% des musulmans font durant le mois de Ramadan et qui diminuent les bienfaits de ce mois béni. Je te dirai au fur et à mesure comment y remédier et comment faire de ce mois de Ramadan un mois qui va raffermir ta foi et qui sera réellement un tremplin et une élévation spirituelle bénéfique pour tous les autres mois de l'année. Comme tu le sais, il est important de profiter de ce mois béni pour se réformer, pour booster sa connexion avec Allah, pour obtenir le pardon divin et pour obtenir surtout sa satisfaction et son soutien pour chaque acte que l'on accomplit ici-bas. Le jeûne de ce mois fait quand même partie des 5 piliers de notre belle religion, comme il est dit dans ce hadith. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'islam repose sur 5 principes. L'attestation qu'il n'y a pas de divinité en dehors de Dieu et que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est l'envoyé de Dieu. L'accomplissement de la prière, le jeûne du mois de Ramadan, le paiement de l'aumône légale et le pèlerinage à la maison sacrée. Le mois de Ramadan n'est pas une fin en soi, mais plutôt un tremplin vers une vie spirituelle plus intense. Durant ce mois béni de Ramadan, Allah nous facilite un maximum ce cheminement en enchaînant les shayatines, en fermant les portes de l'enfer, en ouvrant toutes les portes du paradis, walhamdulillah. D'ailleurs, c'est ce qui est rapporté dans ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le mois de Ramadan vous est venu, c'est un mois béni qu'Allah vous a imposé de jeûner. Durant ce mois, les portes des cieux sont ouvertes, les portes de Jahannam sont fermées et les diables sont enchaînés. Allah a dans ce mois une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui est privé de son bien est vraiment privé de tout bien. » Il est important de réaliser l'importance de ce mois béni et de se challenger pour en ressortir meilleur et grandi spirituellement. Et pour y parvenir, il y a évidemment des erreurs à éviter. Et la première erreur que nous allons voir ensemble, c'est trop en faire. Au début du mois de Ramadan, on est au top, on veut faire plein de choses, on est motivé, on se dit cette fois-ci, je vais tout cartonner, on se compare aux autres, puis petit à petit, eh bien on lâche. Il faut le dire, 80% d'entre nous ne tiennent pas au bout de quelques jours. Parce que dès le début, dès le top départ de ce mois béni, tu en as fait trop, jusqu'à finir par être essoufflé et fatigué pour les dernières nuits les plus importantes du mois de Ramadan. Vouloir dès le début avoir d'un coup une grande cadence sur tous les fronts, la prière, la lecture du Coran, 10 à 20 pages par jour alors que c'est clairement pas dans tes habitudes. À mon sens, il y a plusieurs catégories de personnes lors de ce mois béni. La première catégorie, c'est les personnes qui sont à fond au début et ensuite épuisées à la fin. La deuxième catégorie, c'est on y va doucement, puis à fond à la fin du mois de Ramadan terminé, et ensuite on lâche tout, plus rien se passe.
et rebelote pour chaque mois de Ramadan. Une fois qu'il est terminé, on lâche tout. Est-ce que tu te reconnais dans l'une de ces catégories? N'hésite pas à me le spécifier en commentaire. Je suis également passée par là et je pense qu'on passe un peu tous par là. Allahu a'lam. La solution que je vais te proposer ici, c'est d'y aller progressivement. De te fixer des objectifs spirituels, un programme spirituel adapté à ton niveau et que tu vas venir renforcer au fur et à mesure des semaines de ce mois béni. Franchement, il est important ici de le faire selon tes capacités et tes objectifs propres. Sur toutes les sphères, c'est-à-dire la lecture du Coran, les prières surérogatoires, le tarawih, les invocations. D'ailleurs, pour les invocations, je te mets sous la vidéo un lien vers des cartes d'invocation à dire au quotidien et qui vont te permettre d'augmenter ta foi durant ce mois béni. Inch'Allah. Ensuite, on va passer à la seconde erreur qui est de ne pas tenir sa langue. Il existe des paroles qui t'élèvent en degré et d'autres qui te rabaissent auprès d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien des gens ou qu'il garde le silence. Et franchement, il est d'autant plus important de faire attention à ses propos durant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est pas seulement s'abstenir de manger et de boire, il faudra aussi faire un grand effort pour s'abstenir des mauvais propos, tels que la médisance, la calomnie, le mensonge, les obscénités, les grossièretés, tout ça, c'est à bannir. Et bien sûr, la bonne parole, elle est quand même de rigueur toute l'année. Et franchement, il y a beaucoup de hadiths à ce sujet-là. Je vais t'en citer quelques-uns. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui préserve ce qu'il a entre ses lèvres et entre ses cuisses rentre dans le paradis. » Un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne prononce avec ta langue qu'une chose bonne et ne tends ta main que vers le bien. » L'état de fatigue dû au jeûne durant ce mois, on le prend souvent comme une excuse pour notre manque de patience. Et vraiment, pour éviter cela, dans les prochains jours de jeûne, je te propose d'observer ta langue, d'observer tes paroles durant 24 heures. Et ça va vraiment te permettre de prendre conscience des moments où tu pars en vrille, tout simplement, et d'en prendre conscience et de te réformer, et de réformer ta langue. Relève vraiment ce challenge de ne dire que le bien, que de belles paroles, des invocations, des du'as, des rappels, des louanges, durant tout ce mois de Ramadan. Et si ta langue elle fourche, ok, accepte, ressaisis-toi et fais une aumône pour te racheter auprès d'Allah en guise de compensation. La troisième erreur, c'est la perte de temps. Chaque instant de ce mois doit être optimisé pour obtenir le pardon et la satisfaction du Très-Haut. N'a-t-il pas dit « Le jeûne est à moi et c'est moi qui le récompense ». D'ailleurs, dans ce hadith qudsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté de son Seigneur. Allah, il dit « Toutes les œuvres du fils d'Adam sont pour lui. Les bonnes actions équivalent à 10 actions identique, sauf le jeûne. Il est certes pour moi, et c'est moi qui en donne la récompense. » Allah Azza wa Jal l'a spécifié pour lui-même, car le jeûne est un secret entre le serviteur et son Seigneur. Personne n'est informé de la valeur de cette récompense, si ce n'est Allah. Je vais vous citer le top 3 des moyens qui font que il y a de la perte de temps, que ton temps est perdu. Je mets en première position les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube et que sais-je. Si tu regardes l'historique de ton téléphone, du temps total passé sur ces plateformes, ça peut facilement atteindre les 2-3 heures. Franchement, on s'en rend pas compte parce qu'on se dit, allez, je vais y aller 15 minutes et on s'y retrouve 30 minutes. Ou sinon, c'est 5 minutes par-ci, 30 minutes par-là, 10 minutes par-ci. Ça monte vite au compteur de la perte de temps.
je te mets au défi de regarder ton historique de temps passé sur le téléphone afin vraiment d'en prendre conscience. En deuxième position, il y a la télé, que ce soit les films, les séries sur les chaînes à abonnement ou les chaînes spéciales à Ramadan. C'est quand même 1h30 à 2h perdues dans une journée qui devrait être consacrée à la ibada. Ensuite, dans le top 3, c'est les appels téléphoniques à tout va. Surtout ceux durant lesquels on ne tient pas sa langue. Vraiment, c'est une catastrophe. Bon, je te dis pas de ne pas prendre des nouvelles des gens, de la famille, non. Je te dis pas non plus de te désociabiliser pendant un mois, non. C'est pas ça non plus. Mais de rester dans le juste milieu, dans le raisonnable. Pareil pour la télé, pour les réseaux sociaux. Si tu peux plutôt utiliser ces moments pour écouter des doros et des conférences, pour lire. Il y a pas mal de cours sur YouTube, par exemple. Il existe vraiment une montagne d'autres moyens de perdre son temps. Mais voilà, on va s'arrêter là. Je t'ai donné quand même le top 3. À toi maintenant de faire l'audit de ton temps. Où est-ce qu'il part et vraiment d'y remédier durant tout ce mois de Ramadan. Maintenant, on va passer à la quatrième erreur qui est de tout abandonner. Abandonner 90% des actes d'adoration mis en place durant le mois de Ramadan dès que celui-ci passe. Comme je te disais, on a tendance à en faire beaucoup trop, jusqu'à dépasser nos propres limites. Encore une fois, c'est bien. Franchement, c'est bien d'être à fond dans ces actes d'adoration durant ce mois béni, et c'est ce qu'il faut. Et vraiment d'en faire plus que d'habitude. C'est le but, c'est vraiment le but de ce mois de Ramadan. Le hic ici, le problème que je veux souligner, c'est la chute libre des actes d'adoration, la chute libre du temps d'adoration dès que les portes du Ramadan se ferment, dès que l'Eid, il passe. Mais après ce mois béni, on se doit de continuer à jeûner quelques jours après, à prier les nuits, à faire du zikr, à avoir le bon comportement, à continuer dans notre élan de partage et de soutien à la Oumma. D'ailleurs, les savants ont dit que l'un des signes qui montre que ton mois de Ramadan t'a été bénéfique, c'est que tu sois une personne meilleure qu'avant ce mois, et cela implique aussi que tu le restes sur le long terme, que tu t'attelles vraiment aux bonnes œuvres qui t'ont élevé durant ce mois et de le faire toute l'année. Pose dès maintenant l'intention de continuer tes efforts même après le mois de Ramadan. Il est important de ne pas lâcher. Ce mois de Ramadan est un moyen pour prendre tes provisions afin d'adorer Allah jusqu'au Ramadan prochain. Et adore ton Seigneur jusqu'à que te vienne la certitude, la mort. Sourate 15, verset 99. Allah ne nous a pas dit de l'adorer jusqu'à la fin du mois de Ramadan et point. Puis on retourne comme si de rien n'était à nos occupations en oubliant tous nos efforts. Le jeûne et les bonnes actions continuent même après Ramadan. L'erreur numéro 5, c'est se focaliser sur le ftour, sur la cuisine. Ça, franchement, c'est typiquement pour nous les femmes. On se fait toute une organisation, une planification autour des plats pour le ftour, les achats nourriture pour faire 1001 préparations. Et moi la première, c'est bien, franchement c'est bien de planifier et je vous conseille parce que c'est une charge mentale en moins. Mais ici, ce que je veux souligner, c'est quand on est dans l'excès et de se focaliser toute la journée sur les préparations. Ça, c'est clairement pas bon. Le mois de Ramadan ne doit pas être le mois de la surconsommation ou le mois où l'on passe le plus de temps en cuisine. Non, c'est un mois de ibada. C'est un mois où tu vas devoir passer le plus clair de ton temps avec ton Coran. Bien sûr qu'il est important de préparer de bons petits plats et cela durant toute l'année. Et durant ce mois, on gagne des hasanats à nourrir notre famille de jeûneurs. C'est super, alhamdoulilah. Ici, l'erreur, c'est d'en faire beaucoup trop au point où il y a du gaspillage. Et aussi d'en faire trop au point où on n'arrête pas de penser à
qu'est-ce que je vais bien pouvoir préparer pour ce ftour, pour la semaine où on est debout pendant des heures et des heures dans la cuisine. Et c'est fatigant, on se fatigue au point où on ne trouve plus la force d'ouvrir le Coran pour le lire. Et qu'on n'attend plus qu'une chose, eh bien c'est l'heure du ftour pour reprendre un petit peu de force. Et ça c'est bien dommage. Alors que ce temps en cuisine pourrait être optimisé afin de s'accorder plus de temps. Le mois de Ramadan est là pour nous développer spirituellement. Et c'est en te challengeant spirituellement que tu vas évoluer et augmenter en degrés auprès d'Allah. J'espère grandement que cette vidéo t'a été bénéfique et que tu feras tout pour éviter ces erreurs afin de vivre le plus beau des ramadans. Et je te dis à très vite sur les réseaux. Fi barakatillah.